République démocratique du Congo, les combats ont repris dans le sud Kivu. Ils opposent l'armée congolaise et ses alliés au M23 et aux militaires rwandais. Des combats qui se concentrent autour de la localité de Nyabibwe dans le territoire de Calais. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, affirme que les positions de l'armée ont été attaquées et que le M23 a rompu le cessez-le-feu qu'il avait lui-même unilatéralement déclaré avant-hier. Plus au nord, à Goma, le bilan des affrontements lors de l'entrée dans la ville du M23 et de soldats rwandais ne cesse de s'alourdir. Il s'élève désormais à 3000 morts selon les Nations Unies et il est toujours provisoire. 2000 victimes ont déjà été enterrées mais 900 corps se trouvent toujours dans les morgues, sans compter des cadavres en décomposition qui n'ont pas encore été évacués dans plusieurs quartiers. Des victimes civiles pour la plupart, Guillaume Thibault. S'il y a peu d'informations sur les victimes, 70% des blessés pris en charge par le CICR sont des civils. 77% blessés par arme à feu, 22% suite à l'explosion d'armes lourdes. Les combats en ville ont donc touché en grande majorité la population, estime Bounaïma Sidi Mohamed, le directeur adjoint d'OCHA en RDC, basé à Goma. Malheureusement, les civils ont payé les prix les plus élevés de cette crise. Les affrontements ont eu lieu dans les zones densément peuplées. Des centaines de morts et des blessés dans la population civile. Avec l'utilisation d'armes lourdes dans Goma, les conséquences ont été dramatiques. Une semaine après l'arrêt des combats à Goma, la ville reste difficile d'accès. Un appel est donc lancé pour permettre la mise en place d'un corridor humanitaire et l'acheminement de l'aide en urgence, indique Bounaïma Sidi Mohamed. Nos priorités sont la réouverture de l'aéroport de Goma pour permettre l'arrivée des fournitures médicales et l'évacuation des blessés et éventuellement aussi l'acheminement de l'aide humanitaire. Nous appelons aussi à la facilitation de l'accès aux axes routiers entre Goma et le reste de la RDC. Nous appelons tous les acteurs humanitaires, les autorités et la communauté internationale à agir de toute urgence. Sans ces accès, les opérations humanitaires resteront fortement limitées, mettant des milliers de vies en danger. Priorité pour les humanitaires, faire venir 600 poches de sang à Goma pour les transfusions et 1500 sacs mortuaires pour permettre l'évacuation des corps en décomposition, notamment au sein de la prison et de l'aéroport de la ville.